C'est la 9e journée du championnat de top 14, la dernière du premier bloc et l'occasion d'aller voir plus haut pour Montpellier et Clermont, quand le 11e accueille le 8e dans son Septéo Stadium. Ce sont les Clermontois, en jaune, qui donnent le coup d'envoi du match. Joan Codulo déjà inquiet dès les premiers instants, car c'est Clermont qui prend les choses en main. Bautista Delgui, intenable cet après-midi, met son équipe dans l'avancée. Jono part au large, Ratouva est attrapé. La défense des Sistes qui est bien présente. Monsieur Charabas lève le bras et donne un avantage aux Clermontois qui vont essayer de développer cette action. Mais on va revenir à la faute. C'est Clermontois qui profitent d'une position de hors-jeu pour obtenir une première pénalité. Au bout du pied d'Harry Plumeur, l'ouverture du score. Et après 10 minutes de jeu, c'est l'ASM qui fait la course en tête et mène 3-0. Christophe Urios peut applaudir. Son équipe est dans le vrai dans ce début de rencontre. À la 34e minute, Baptiste Jono essaye de partir dans l'axe. Le jeu passe par le sol. Monsieur Charabas intervient. C'est cette fois-ci les Clermontois qui se mettent à la faute. Baptiste Jono qui s'est isolé et qui va donner une pénalité à cette équipe de Montpellier. L'occasion d'égaliser juste avant la pause pour Stuart Hogg. L'Écossais, de retour après une longue période de blessure, ajuste son coup de pied à près de 50 mètres. C'est parti. La distance est bonne, pas la direction en revanche. La pénalité passe juste à côté. Après 35 minutes, Clermont mène toujours 3 petits points à 0. C'est le score à la pause. Et si les Clermontois ne mènent que 3-0, leur emprise est totale sur cette rencontre. Après 15 minutes en deuxième période, une deuxième pénalité vient enfin récompenser les efforts clermontois. Face au poteau à 10 mètres, Harry Plumeur ne manque pas la cible. Clermont double et mène 6-0. À la 67e minute, les Sistes, toujours indisciplinés, sont sanctionnés, à l'image de Bastien Chalureau sur cette action. Harry Plumeur fait un break et permet à son équipe de mener 9-0 pour se mettre à l'abri d'un essai transformé. Il faut attendre la 73e minute pour voir enfin la réaction montpelliéraine, avec l'entrée de Léo Colli qui a tout changé. Monsieur Charabas siffle une pénalité. Colli joue rapidement et s'enfonce dans la défense clermontoise. Les soutiens sont bien présents. La vague bleue est partie. On s'arrête à 1 mètre de la ligne. Colli est là pour faire rebondir le ballon. Vunipola s'arrête à 1 mètre de la ligne. Et Léo Colli, en bon filou, récupère ce ballon et aplatit le premier et le seul essai de cette rencontre. Montpellier n'est plus mené que 5-9. Et on revoit Léo Colli d'abord en position de dynamiteur. Auguste Cano au relais. Vunipola pour échouer à 1 mètre de la ligne. Et Léo Colli, après avoir été dynamiteur, qui devient marqueur. Montpellier revient complètement dans ce match. La transformation va être importante. Thomas Vincent s'applique. L'ancien joueur d'Agen ramène son équipe à 2 petits points. Montpellier 7, Clermont 9. Mais les Montpelliérains ne reviendront pas. Clermont résiste dans les dernières minutes et vient acquérir une première victoire à l'extérieur cette saison. Tout petit score en faveur des Jaunards. Pour Montpellier, c'est une désillusion à domicile et un petit point de bonus défensif qui ne satisfera personne avant la trêve internationale.